Un soir d'octobre, Wilder Hobson, responsable du service société au magazine Fortune, cherche à voir Hadji qui traîne à remettre son article. Il entre dans son bureau du Chrysler Building et ne trouve personne. Un courant d'air souffle dans la pièce, il s'apprête à rebrousser chemin, quand il aperçoit son collègue debout sur le rebord de la fenêtre. Un sourire tranquille au coin des lèvres, James fume une cigarette en observant la fourmilière qui s'agite 50 étages plus bas. Sa journée a été difficile, sa semaine déprimante. Il n'a fait que patiner dans son ornière, incapable de sortir du cercle vicieux qui le fait errer comme les personnages de la divine comédie de Dante, où des âmes perdues tournent en rond, souffrant de leurs propres démons. Il s'est épuisé à remâcher ses frustrations, à douter de qui il est, à calculer un avenir qui lui échappe. Il est bien ici, il respire. Une crampe ou un malaise pourrait l'emporter à tout instant, et ce risque n'est pas pour lui déplaire. Il se sent usé. Il vient d'avoir 26 ans. Étrange comme la minable tristesse d'avoir à endurer tout ça disparaît à cette altitude. C'est donc ça, la pesanteur. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. Quel est ce psaume déjà? Pour l'amour de Dieu, James, êtes-vous devenu fou? La moitié de la rédaction se presse dans son bureau. Des têtes de momies vivantes se succèdent à la fenêtre. Toujours ses doigts pointés sur lui à chaque fois qu'il reprend son souffle. Personne ne fait donc un effort de conscience. Depuis sa corniche, James se revoit débarquer à New York 4 ans plus tôt. Il en a fini avec Harvard, il doit gagner sa vie. Tout s'écroule autour de lui, son petit monde de Knoxville, Tennessee, n'existera bientôt plus que dans ses souvenirs. À mesure que les années ont passé, il a perdu ses racines au lieu de s'en créer. Sauf une, Via, son amour de jeunesse devenu sa femme. Il ne peut compter que sur lui-même. Il brûle de se réaliser en tant qu'écrivain, mais se rend à l'évidence. La poésie ne lui rapportera rien, même les meilleures critiques ne nourrissent pas son homme.